Et Laurent, vous êtes sur le tapis rose de Cannes Série. Vous avez un petit côté panthère rose, hein, je crois d'ailleurs. Laurent, on connaît, ça y est, le palmarès? Alors, il nous fait exactement, il y a un petit peu de ça. Alors ici aussi, c'est l'horizon doré, en tout cas l'horizon rosé, pour faire plaisir à Dany, puisque la couleur officielle de Cannes Série, c'est le rose. Ça tombe bien, le tapis est rose, les murs sont roses, tout est absolument rose. Ici, on est surtout ravis d'être enfin à Cannes. Depuis 8 mois, on n'avait pas mis les pieds à Cannes. Depuis 8 mois, il n'y avait pas eu d'événement, de festival. Et bien voilà, celui-là, Cannes Série, 3e saison, qui s'est, je tiens à le préciser, remarquablement déroulé. Aucune galère. Tous les gestes sanitaires ont été évidemment appliqués, du gel à tous les étages, le masque, enfin vraiment, tout s'est bien passé et ça, c'est la très bonne nouvelle. Alors, le palmarès, on en parle donc tout de suite. Les membres du jury, parmi lesquels on trouvait Jean-Pascal Zadi, Grégory Fitoussi ou bien encore Caroline Proust de la série Engrenage. Eh bien, donc le jury a délibéré et le prix le plus important de la meilleure série a été remis à une série suédoise qui s'appelle Partisan, avec l'histoire d'un flic infiltré, interprété par Fares Fares, comédien que l'on connaît bien au cinéma, puisqu'il a joué notamment dans Le Caire confidentiel, et qui va donc mener une enquête au sein d'une communauté, d'une secte apparemment idyllique, qui cache bien des secrets. Donc voilà, cette série reçoit donc cette année le prix de la meilleure série, Partisan, qui à ce jour n'a toujours pas de diffuseur en France. Meilleure interprétation pour un ensemble, pour un casting, c'est la particularité de Cannes Série, on récompense un ensemble de comédiens et comédiennes. Eh bien, ça va faire plaisir à Dany, je pense, puisque ce prix de la meilleure interprétation revient au casting d'une série hollandaise qui s'appelle Red Light, dont l'action se passe principalement à Amsterdam, dans le quartier rouge, là même où Dany a tourné son dernier clip, avec le portrait de 3 femmes, une flic, une soprano et une prostituée. La série interprétée et notamment produite par Carice Van Houten, qu'on connaît bien elle aussi au cinéma, puisqu'elle a joué dans Black Book de Paul Verhoeven. Là encore, cette série n'a pour l'instant pas de diffuseur en France. Meilleur scénario pour une série française, Cocorico Moloch, diffusée sur Arte, une série fantastique avec des inconnus qui s'enflamment dans la rue, série qui compte son casting des acteurs et actrices qui viennent du cinéma, Olivier Gourmet, Arnaud Valois ou bien encore Marine Vact. La meilleure musique remise donc à Top Dog et au compositeur Jon Ekstrand, une série suédoise avec une avocate et un ex-tolard qui unissent leurs forces pour essayer de trouver un richissime homme d'affaires qui a disparu. Il s'agit d'un thriller avec une musique particulièrement réussie et envoûtante. Meilleure interprétation non genrée, ça c'est l'autre spécificité de Cannes Série, meilleure interprétation homme ou femme. C'est pas grave, ça leur est égal, c'est vraiment la meilleure interprétation. Et bien pour le coup, elle est revenue à l'actrice russe Polina Maximova pour une série qui s'appelle 257 raisons de vivre, avec une jeune femme atteinte d'un cancer qui apprend qu'elle va mieux, sauf qu'elle perd son boulot, elle perd son mec, et elle retrouve un carnet dans lequel elle avait écrit 257 choses à faire. Et bien justement, elle va en profiter, et malgré la maladie, sachez qu'il s'agit d'une série autour de la comédie. Elle est traitée, une fois encore, d'une façon plutôt ludique et légère. Et puis on terminera, si vous le voulez bien, avec le prix du public Le Parisien. Le prix du public Le Parisien qui a été remis à la série de Franck Gastambide diffusée sur Canal+, qui a cartonné, Validé. Voilà, prix du public, donc Le Parisien pour Franck, qui au moment où on se parle, je crois d'ailleurs, est en train de travailler sur la 2e saison de Validé. Voilà, pendant que je vous parle, sachez que les festivaliers sont en train de découvrir les 2 premiers épisodes de la nouvelle saison de 10%. Dominique Besnéard, Grégory Fitoussi sont à l'intérieur du Palais des Festivals. Et moi, écoutez, je vais faire mes valises et puis je vous rejoins à Dardar. Avec grand plaisir, merci beaucoup Laurent.